Quel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur Prestige TV. À la une de l'actualité, lancement de la campagne de vaccination à Thiès, le gouverneur et les chefs religieux ont ouvert la balle. École élémentaire El Hadji Amadou Baro Ndiéguène de Thiès, le président des parents d'élèves et l'ensemble du personnel réclament le départ du directeur de l'établissement qui est en mésentente avec le personnel. Le QCEMS et le G20 ont décrété 24 heures de cessation d'activité pédagogique suite à l'arrestation arbitraire de Dambodji et compagnie. Vous le verrez dans le reportage de Bambali. Également dans l'actualité de ce soir, visite inopinée au domicile du député Seydou Diouf par des jeunes encagoulés. Hors de chez nous, au Tchad, l'opposant Yahya Dilo, candidat à la présidentielle, affirme lui aussi que son domicile a été attaqué ce dimanche. La revue de la presse et l'actualité sportive marqueront la fin de cette édition. Les développements, c'est tout de suite. La situation épidémiologique de ce jour fait état de 212 nouvelles contaminations, dont 155 issues de la transmission communautaire, 8 pertes en vies humaines et 53 en réanimation. Plus de précisions avec le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1746 tests réalisés, 212 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,14%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 57 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 155 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous en avons 87. Dans les régions, nous avons eu 68 cas, dont 17 dans la commune de Saint-Louis, 16 à Mbour, 5 à Sali et Khombol, 4 à Thiès, 3 à Mékhé, 2 à Ngaparou, Richard Toll, Touba, Kaola et Kolda, 1 à Passy, Sédhiou, Dara, Diofior, Kaffrine, Kébémer, Louga et Matam. 267 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 8 décès ont été enregistrés ce dimanche 28 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. La région de Thiès a démarré sa campagne de vaccination. Le gouverneur de Thiès a montré la voie à suivre et a exhorté les populations à se faire vacciner pour vaincre la pandémie. Le voici au micro de Adiba. Je dis aux gens toujours que c'est important qu'on fasse la vaccination. C'est ce qui nous permettra de sortir de l'ornière. On a réglé le cas de beaucoup de maladies, c'est parce qu'on a vacciné. Dans les années 80, on a déroulé le PEV. C'est ce PEV qui a fait que maintenant, quand on parlait d'un enfant, à un enfant ou à un jeune, même pas à un jeune, à une personne adulte de 40 ans, vous lui parlez de la polio, elle ne connaît pas, hein, effectivement. Vous lui parlez de la méningite, elle ne connaît pas. Vous lui parlez de la rougeole, elle ne connaît pas. Pourquoi? Quelqu'un me disait ce matin, ça c'est de vieilles maladies. Voilà. Nous, partons dans notre jeunesse, ceux qui ont été dans la jeunesse des années 70, je pense que c'est des personnes effectivement qui connaissent bien ces maladies-là. Donc aujourd'hui, on n'a plus ces maladies à cause du vaccin. Et c'est le vaccin qui permettra également de venir à bout de cette grippe et qui permettra au monde de redémarrer. Parce qu'économiquement, je pense que le monde est bloqué actuellement. Pour redémarrer, il faudra ce vaccin-là. Il faudra vaincre la maladie et c'est le vaccin qui permettra de vaincre la maladie. Donc je voudrais vraiment dire à tout le monde d'aller se vacciner. Et comme ça également, nous allons sauver nos vieilles personnes. On ne le dit pas, mais parfois, quand on revoit notre corps, on se rend compte que nos vieux partent. Vous suivez un peu l'actualité, vous verrez. Hein?
beaucoup de vieux qui sont partis ces temps-ci, des anciens. Hein, voilà, donc, jaale waale sëñ Abdou Karim Camara bi xam ne gouverneur la woon si région bi moom nag du loolu moo ko yóbbu waaw mais boo xoolee si jamono jooju bëri na si ancien gouverneur yi dem yoo xam ne c'est toujours plus ou moins lié à la maladie. Donc vraiment, donc on va inviter chacun à venir se vacciner. En particulier, amener les vieilles personnes d'abord se vacciner. Parce que c'est par étape. La première étape, ce sera donc les personnels médicaux. Ensuite, les personnes de plus de 60 ans avec des comorbidités. Ensuite, les personnes de plus de 60 ans et les personnes qui ont des comorbidités. Donc c'est ça la cible globalement. Donc on en a 444 000, plus de 444 000 dans la région, plus de 10 000 personnels de santé. Donc c'est les cibles que nous aurons dans la région. Et il faudrait qu'on puisse arriver à avoir du succès dans cette manifestation, dans cette activité. Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, rassure les populations quant aux bonnes intentions des autorités qu'il ait la bonne foi à ces vaccins. Je vous propose de le suivre. Je suis venu aujourd'hui sacrifier donc à cette cérémonie de vaccination et par la même occasion lancer un appel surtout en direction de nos fidèles catholiques pour qu'ils fassent confiance aux autorités publiques, étatiques, sanitaires et aux scientifiques. Comme nous le savons tous, le chef de l'État et son gouvernement, leur premier rôle essentiel, c'est de veiller sur la santé, sur le bien des populations. Et la santé, la vie des citoyens constitue le premier bien qu'ils espèrent. Donc, nous leur faisons confiance, nous faisons confiance à toutes les autorités. Et c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui me faire vacciner pour accomplir mon devoir de me protéger, protéger la vie que Dieu nous a donnée et de protéger celle des autres. J'appelle donc tout le monde, et en particulier les fidèles catholiques, à venir s'inscrire et à recevoir le vaccin. Même si c'était seulement 5% d'efficacité, c'est déjà quelque chose. Et ce vaccin a près de 80%, je crois 79%. Donc, venons le recevoir en toute confiance. Rappelons que ce démarrage de la campagne de vaccination à Thiès a vu la présence de plusieurs autorités de la région de Thiès qui ont d'ailleurs pris leur dose. Parlons éducation. Dans cette édition, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire et le G20 ne s'arrête plus à la menace et passe à la vitesse supérieure. En décrétant une grève générale, ils disent avoir vu leur dignité bafouée par des séries d'arrestations dans leur lieu de travail. C'est un reportage signé Ahmadou Bambali. Au lycée Malick Sy de Thiès, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire et le G20 ont observé une journée noire suite à l'arrestation de leur camarade Dambouj. Les syndicalistes dénoncent l'arrestation après celle d'un enseignant à Ziguinchor. On a appris récemment des arrestations arbitraires à l'endroit de des collègues enseignants un peu partout dans le Sénégal. Je tiens d'emblée à signaler qu'on n'est pas dans la politique. On est en train de défendre des principes. En tant qu'enseignant, notre lieu de travail est sacré. Si on a des choses à nous reprocher, je crois qu'il est plus judicieux d'attendre qu'on rentre chez nous pour venir nous cueillir ou nous faire quoi que ce soit. Mais trouver des enseignants dans leur lieu de travail et les arrêter, c'est des choses qui ne sont pas du tout acceptables. Donc nous avons voulu marquer la solidarité avec ces collègues-là et on a décidé d'arrêter les cours aujourd'hui à partir de 9h. Le QSEMS exige la libération et sans condition de Dambouj, des étudiants élèves arrêtés à la suite de l'affaire Sonko-Adji Sarr. Ils soutiennent une grande violation après l'État de la Constitution qui garantit les libertés de manifestation et d'expression démocratique à tous les citoyens du pays. On ne peut pas aller cueillir des enseignants dans des écoles comme ça. Quand l'enseignant perd sa dignité dans son école, il ne vaut plus rien là-bas. Et c'est ce qui se passe. Moi, je crois que quelles que soient les choses qu'on les reproche, ils savent où ils habitent. On peut attendre qu'ils rentrent chez eux pour aller les voir là-bas. Franchement, je ne suis pas en train de demander de leur enseigner, de leur apprendre à faire leur travail. Mais je parle de principe, je parle de dignité.
Parce qu'on n'a que ça pour travailler dans l'école. Si on perd ça, on ne peut plus travailler. Donc il faut qu'on nous laisse faire notre travail quand même. Si on a des problèmes avec la justice, il faut que les gens trouvent le moyen. Vous ne le verrez pas dans un autre corps. Vous ne verrez pas dans cet état, un autre corps où les gens vont les cueillir dans leur lieu de travail. Le QSEMS tient l'État pour responsable de tout ce qui pourrait arriver à leur camarade Dambodj. Il exige sa libération immédiate et sans condition. Restons dans ce domaine à l'école élémentaire Amadou Baro Djeguène. Les directeurs, les parents d'élèves et le personnel ne parlent plus le même langage. Raison de cette mésentente évoquée par le président des parents d'élèves, le manque de concertation en ce qui concerne les prises de décision par la direction. Mamadou Seck, président des parents d'élèves, que nous écoutons. Nous réclamons que le directeur quitte cet établissement parce que alors il est là pour créer des problèmes aux élèves et aux parents, de même que l'école, il n'est en accord avec personne d'entre nous, tel que l'équipe pédagogique, de même que l'association des parents d'élèves. Alors, rien que pour les inscriptions, il s'est entêté de faire des inscriptions parallèlement, chose que j'avais demandé devant l'inspecteur l'IF. Alors, mais malheureusement, il s'est entêté. Finalement, il a fait une liste parallèle. Donc, même les femmes qui vendent devant le portail, alors ils leur réclament de l'argent. Elles peuvent témoigner d'elles-mêmes. Bon, moi personnellement, depuis que je suis le président de l'association parents d'élèves, ça fait 2 ans maintenant. Bon. La première année, j'ai été nommé en pleine année scolaire, donc j'avais pris le train en marche. Alors, mais la deuxième année, je l'ai invité dans son bureau pour lui parler. Mais malheureusement, je suis resté incompris. Alors, j'ai pris la tâche de l'inspecteur l'IF, qui lui a signifié qu'il n'avait pas droit, mais malheureusement, il s'est entêté. Alors, et finalement, quand je suis revenu pour en parler à l'IF, il m'a demandé de continuer comme ça. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le domicile du député Seydou Diouf a été incendié par des jeunes encagoulés. Tel est le point phare de l'actualité nationale à la présentation Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec un gendarme et un policier soupçonnés d'informer Sonko arrêté. Cette vague d'arrestation des pro-Sonko se poursuit jusqu'au chez les forces de l'ordre. Un policier et un gendarme ont été arrêtés la semaine dernière et remis à la brigade prévôtale. D'après le quotidien, ils sont soupçonnés de fournir des informations et des renseignements à Ousmane Sonko. 2 autres policiers ont aussi été entendus pour les mêmes raisons. Relâchés, ils sont sous très étroite surveillance. Une visite inopinée au goût amer. En effet, une dizaine de jeunes en cagoule a pris d'assaut de la demeure du député Seydou Diouf à Rufisque. C'est vers 21h qu'ils sont passés chez moi alors que j'étais en train de faire mon sport en haut. Ils ont fait exploser les cocktails Molotov, beaucoup de dégâts matériels et des enfants traumatisés. Témoigne le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Abdoumbaou a fait le déplacement à Rufisque pour lui apporter toute sa solidarité et celle de l'ensemble des députés. Cet acte de lâcheté que viennent de poser ces personnes ne fera que renforcer davantage notre détermination et notre engagement à travailler pour ce pays. Seydou Diouf soupçonne des pros de Sonko d'être à l'origine de cette attaque, puisqu'étant alerté quelques jours avant. Quoi qu'il en soit, la police a investi les lieux pour faire des constats. Une enquête est donc ouverte. Terminons les actualités nationales avec un incendie d'une rare violence. C'est déclaré à l'université Assane Seck de Ziguinchor ce dimanche après-midi. Un incendie dont les origines ne sont pas encore connues, mais selon des étudiants de l'administration joints par téléphone, tout écarte la thèse d'un court-circuit car le bâtiment en question n'est pas électrifié. Morphal, EG de l'université Assane Seck de Ziguinchor, note que l'origine de l'incendie est pour le moment indéterminée. Tout ce que je peux dire, c'est que le court-circuit de l'office exclut parce que le bâtiment n'est pas électrifié. C'est un bâtiment qui est en chantier, ce que confirme Amadou Gaston Mané.
coordinateur de la commission sociale de la coordination de l'université à Saint-Sec de Ziguinchor. Sur l'international au Tchad, attaque du domicile du candidat à la présidentielle Yahya Dilo. Bilan de l'attaque, plusieurs personnes de son entourage ont été tuées. Compte rendu Ahmadou Bambali. Nous démarrons l'actualité internationale au Tchad. L'opposant Yahya Dilo, candidat à l'élection présidentielle, affirme que son domicile a été attaqué ce dimanche et plusieurs personnes de son entourage ont été tuées. Des propos réfutés par le ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement, également joint par RFI. Selon l'opposant, l'attaque a été menée par des hommes de l'armée tchadienne, plus précisément par une unité de la garde présidentielle dirigée par le fils du président Idriss Déby. Une affirmation qui confirme des membres de la Convention tchadienne des droits de l'homme qui se sont rendus sur place. Et puis des délégués du Forum du dialogue politique libyen chargés de l'ONU d'élire un premier ministre auraient reçu des pots de vin pour élire Abdel Hamid qui a effectivement été élu le 5 février selon des fuites d'un rapport de l'ONU révélé par l'agence France Presse dimanche 28 février. Au moins 3 membres du Forum du dialogue politique libyen ont reçu entre 150 000 et 200 000 $ de pots de vin pour élire Abdel Hamid Debay comme premier ministre selon un extrait du rapport rédigé par le panel d'experts de l'ONU sur la Libye. Et nous terminons avec l'ancien président américain Donald Trump qui a fait allusion dimanche 28 février à une possibilité nouvelle candidature pour la Maison-Blanche en 2024 et attaqué de front son successeur démocrate Joe Biden tout en répétant ses accusations sans fondement selon lesquelles l'élection de novembre lui a été volée. En sport, championnat national Ligue professionnelle joué ce week-end concernant la 9e journée de Ligue 1 sénégalaise des Koumbafal. Démarrons les actualités sportives par le championnat national Ligue professionnelle. 19 buts ont été inscrits ce week-end lors de la 9e journée de Ligue 1 sénégalaise. Beaucoup de buts et une course au titre complètement relancée par la concurrence apportée par une équipe de génération foot totalement métamorphosée, sans oublier les Djambas. L'AS Pikine et la Douane qui tiennent la corde. L'équipe du CNEPS Excellence de Thiès a fait un déplacement honorable hier à Dakar en s'imposant 1-0 face à Dakar Sacré-Cœur au stade Alassane Djigo lors de la 9e journée du championnat professionnel. Hassan Diallo, l'entraîneur de l'ASAC Ndiambo, a remis sa démission ce dimanche après la défaite de son équipe 3-0 contre Tenguet FC lors de la 9e journée de Ligue 1. Mais cette décision peut tout de même s'expliquer entre autres par les mauvais résultats accumulés depuis plusieurs journées. La Confédération africaine de football CAF a procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, CAN U17 2021 ce 24 février. Le Maroc, pays hôte, jouera notamment contre la Côte d'Ivoire. Cameroun, Mali et Sénégal s'affronteront dans le groupe C. Jonathan Pitroipa a annoncé la fin de sa carrière de footballeur professionnel. L'ancien international des étalons, bientôt 35 ans, raccroche les crampons non sans émotion. Le Paris FC restera comme le dernier club du finaliste, le meilleur joueur de la CAN 2013. C'était tout pour les actualités sportives. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse avec Rokhaya Mbengue. Bienvenue. Nous démarrons la revue de presse de ce 1er mars pour reparler des vaccins contre la Covid-19. En effet, le quotidien Le Soleil nous informe que le Sénégal va réceptionner mercredi prochain 324 000 doses de vaccins anti-Covid et d'AstraZeneca. Ceci vient compléter les 200 000 déjà reçus de Sinopharm. Les détails sont à lire à la page 5 du quotidien de Anne. Le quotidien Les Échos fait écho de l'affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr et titre à sa une « Convocation de Ousmane Sonko, la lettre de l'Assemblée nationale retarde le juge ». Retrouvez le développement de cette info à la page 3 du quotidien Les Échos avec les précisions sur le juge d'instruction qui n'a
jusqu'à présent pas reçu notification de la levée de la dite immunité. Les protagonistes de l'affaire auditionnés cette semaine, mais aussi la quinzaine de pastéfiennes arrêtées par la police de Dieuppeul qui seront déférées aujourd'hui. Vox Pop s'intéresse également à sa une à l'affaire Sonko Adji Sarr. D'ailleurs, le quotidien écrit « L'affaire Sonko contre Adji Sarr accouche d'autres tensions et énumère la maison du député Seydou Diouf attaquée au cocktail Molotov à Rufisque, Dame Mbodj, Karim Xrum Xax et 18 membres de la coalition citoyenne Le Peuple arrêtés. Les deux QSEMS et le G20 mêlent l'école à leur bataille pour sauver Dame Mbodj, une incendie à l'origine inconnue déclarée sur un chantier à l'université de Ziguinchor, comme qui dirait Aïli Badiamle. Toujours à la une de Vox Pop, long titre « Reçu par Sonko samedi, les médiateurs religieux peinent à trouver Adji Sarr ». Passons au quotidien, le quotidien qui nous livre des informations croustillantes sur l'affaire Sonko. Le journal nous signale d'éventuelles arrestations dans les rangs. Il s'explique, un policier et un gendarme soupçonnés de renseigner le leader du PASTEF. Ils sont remis à la brigade prévôtale. 2 autres policiers sous surveillance, Dame Mbodj et 19 personnes interpellées. Le tout à découvrir à la une du quotidien, Le Quotidien. La Tribune donne la primeur en termes d'image à son PDG Bougane Gueye Dany qui était en visite chez Sonko. On peut lire une satisfaction de cette visite sur le visage de Sonko et un geste de compassion du patron des médias, Lila Gis. Yen lu ngeen gis? Les Tribunes Gis, c'est les propos de Dany à sa sortie de chez Sonko. Il dit, je cite, « J'ai rencontré un homme serein, convaincu que le Sénégal est face à son destin. » Gars, ne ratez surtout pas la caricature signée Odia à la page 5 de la Tribune. C'est intitulé « Vaccination anti-opposant radical. Non, Sénégal, qui nous fait stresser un peu quoi ?» Nous terminons avec le quotidien sportif Stade avec les Premier League. Manchester City poursuit son incroyable série. United et Chelsea scotchés. Leicester rate le coach. Derby contre United dimanche, ce sera décisif pour le titre. Présidence CAF, tentative d'introniser Motsepe. Maître Senghor et Yahya rejettent les propositions de la FIFA. Waouh! Selon l'ancien international sénégalais Khalilou Fadiga, la logique, c'est que la CAF soit sous l'étendard sénégalais. Ligue 1, fin de série de Jaraaf qui perd gros à Denis, Djambar, GF et Douane, le trio du podium victorieux. Liga, Barça et Atlético gagnent, le Bayern offre 30 milliards pour Koulibaly, Alaba et Boateng sur le départ. Enfin, disons le tout haut, ce soir, le Real est obligé de réagir. À vos journaux. À vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Mbengue de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce lundi. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous souhaite de passer d'excellents moments au programme de Prestige TV.